Nous sommes toujours heureux de vous retrouver les matins dans Wake Up. Shalom à toutes et à tous. Vous faites d'ailleurs bien de vous réveiller tous les jours en allumant votre télévision et de nous suivre parce que vous allez apprendre davantage et surtout être connecté au Saint-Esprit pour réussir votre journée. Pasteur Carlo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Content d'être avec vous. Ça va super bien chez nous. Sombo, bonjour. Shalom Daniel. On va bien, hein? Très bien. Que Dieu te bénisse. Kate Tourekuda, Team V, bonjour. La Team V est toujours présente. Toujours présentée, en pleine forme. Oui, en pleine forme avec le sourire, tu vois, là, un beau sourire comme moi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, le rose, Ouais, le plateau est rosé. On On voit la vie en rose ce matin. Le plateau est rosé, hein, d'accord. On a décidé d'apporter beaucoup de douceur à tous nos téléspectateurs. C'est ça. Ah, la douceur. C'est Jésus ça. a dit qu'il est doué homme de cœur. C'est La ça. douceur. Kate, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai des astuces pour vous permettre d'accélérer la poussée des cheveux. Non, des ongles. Des ongles. On va parler des ongles plutôt. Des ongles. Des ongles. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques astuces pour accélérer la poussée des ongles. La poussée des ongles. Tourekuda avec toi? Aujourd'hui, dans Culture Actu, on fera un tour au Brésil. J'espère que je prononce bien. Brasilia, voilà. Pour parler malheureusement d'un baptême qui a viré au drame. Oh. Oui, et dans le saviez-vous, on va parler d'un phénomène, d'une nouvelle mode sur TikTok. Il s'agit des chrétiennes qui se voilent. Je n'en dis pas plus, on en parle tout à l'heure. Des chrétiennes qui se voilent. Son mot avec toi, quand tu es là, ça nous fait penser tout de suite à Jérusalem, à Tel Aviv. En fait, Oui. ça nous fait penser à Israël. Israël 2023, c'est ce moment à ne manquer sous aucun prétexte. Et je suis là aujourd'hui pour essayer de galvaniser toutes ces personnes qui sont encore réticentes et qui attendent la dernière minute pour pouvoir s'inscrire. Qu'ils n'auront pas cette possibilité-là. Il faut qu'ils le fassent maintenant. Maintenant. Allez, c'est très intéressant. Vous connaissez le menu de cette matinale. Préparez-vous donc à prendre un bon plat pour vous permettre de réussir cette journée. Mais pour l'instant, il est important pour nous de démarrer la journée en écoutant en premier la voix du Seigneur, des instructions, des recommandations de la part de notre Créateur. C'est dans Méditons ensemble. Pasteur Carlo, la personnalité de Dieu est le sujet de la méditation de ce matin. Allez-y, pasteur. C'est vrai, ça m'a passionné toute ma vie. Mon dernier livre, d'ailleurs, parle de ce sujet. Et je commence par une illustration. Quand on regarde un film d'aventure avec ma femme, qui a un cœur tendre et sensible, et que le héros est en danger de mort, elle crie dans son fauteuil, « Seigneur, sauve-le » Et moi, je la regarde en lui disant, « Mais le film est déjà fait. » C'est-à-dire que ce qui lui paraît futur, en réalité, est passé. C'est-à-dire que c'est immuable. Et la grande question, c'est comment est-ce que Dieu dirige l'histoire de l'humanité? Est-ce que l'histoire de l'humanité est un film? Est-ce que nous sommes spectateurs de notre destin, esclaves de notre destin? Eh bien, j'aimerais vous lire un verset dans Genèse 2, 19. « L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. » Ainsi, Dieu a créé des astres comme une horloge, tellement précise qu'on peut dire dans 3 ans, 8 jours et 3 secondes, il y aura ce phénomène et tel phénomène. Et puis, il a aussi créé des animaux avec des instincts. Et on sait qu'ils vont faire ceci et que les abeilles vont faire des magnifiques hexagones sans chef et sans schéma. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je vais faire quelqu'un semblable à moi. Je vais faire quelqu'un à mon image. Je vais faire des fils et des filles. Et c'est ainsi que nous avons des réponses aux questions les plus universelles. Je vous les cite 4. Dieu existe-t-il? Si tel est le cas, a-t-il un plan pour l'univers? Puis-je connaître ce plan? Et puis-je y participer? Eh bien, la Bible répond très clairement avec 4 grands oui. Et c'est une merveilleuse nouvelle parce que ça veut dire que ma vie, ta vie, a un sens. Il y a quelques années, en Côte d'Ivoire, un enfant de 9 ans est venu vers moi. Il m'a dit, j'ai posé ma question partout, personne n'a pu me répondre. Si tu me réponds, je deviens chrétien, je donne ma vie à Jésus. Je lui ai dit, OK, quelle est ta question? Et il m'a dit, qui a créé Dieu? Je lui ai dit, ça c'est une question tellement importante. Ça me fait plaisir d'écouter ta question. Parce que tu as des parents qui ont des grands-parents. Et ainsi de suite, tu vis dans ce système. Mais est-ce que M. Peugeot, constructeur de voitures, quand il a soif, il va à la pompe, il met le tuyau dans sa bouche et il boit? Enfin, on m'a dit non. Eh bien, oui, M. Peugeot n'est pas soumis aux lois qui conditionnent les voitures qu'il a créées. Et j'ai dit, Dieu ne s'est pas créé l'humain. Il n'a pas été créé par quelqu'un d'autre, il est incréé. Il existe depuis toujours et il existera toujours. Et si demain matin,
un enfant dans ta classe te demande qui a créé Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, il m'a répondu avec ses propres mots, il avait parfaitement bien compris. Le dimanche, il était là et il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Si par miracle il m'écoute, je serais tellement content d'avoir aujourd'hui encore une conversation avec lui. Eh bien, Dieu a créé nos premiers parents donc pour avoir cette amitié parfaite, un couple parfait, une nature parfaite. Adam et Ève sont très intelligents, ils ont des paysages extraordinaires, des fruits délicieux, une santé parfaite, un climat parfait. Ils ont autorité et Dieu leur dit, mais multipliez-vous sous le règne d'un Dieu d'amour, d'un Dieu sublime. Et on peut se poser la question, mais si tout était tellement merveilleux, pourquoi Dieu leur demande-t-il obéissance, sachant que la désobéissance est possible? Eh bien, ma réponse est celle-ci, et je crois qu'elle est dans la parole de Dieu, parce que l'amour ne peut exister que s'il est volontaire. Vous lisez dans Deutéronome, je t'ai fait passer par ce grand et affreux désert pour connaître quels étaient les sentiments et si tu me resterais fidèle ou pas. Le royaume de Dieu est fondé sur lui-même. Dieu est amour, sans choix, pas de liberté, pas d'amour, pas de royaume partagé avec l'humanité. Et Jésus dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. L'amour ne peut découler que d'une authentique liberté. Je vous cite un autre verset. L'homme qui offrirait tous ses biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Et voilà une autre illustration qui me fait du bien, et je vous la partage. Un ingénieur a créé une poupée mécanique. Comme une fillette de 3 ans, elle est capable de marcher, de courir, de parler, et il l'a programmée de telle sorte que quand il rentre du travail, la poupée marche le long du couloir, serre les genoux de l'ingénieur et dit « Papa, je t'aime ». Quelques années plus tard, peut-être que l'ingénieur a oublié cet événement, il a une petite fille de 3 ans. Et un jour, il rentre du travail et elle court, elle serre avec ses petits bras les genoux du papa, elle dit « Papa, je t'aime ». Où est la différence? Eh bien, la poupée n'a aucun sentiment, elle ne comprend pas ce qu'elle dit, elle n'a aucune liberté. La petite fille connaît son papa, elle l'aime, elle lui dit, c'est spontané, c'est profond, il y a des larmes qui coulent sur les joues du papa parce qu'elle lui ressemble. Et c'est ça le but de Dieu, c'est un royaume éternel basé sur un amour libre. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, mais cela, il ne va pas en faire un film pour nous obliger. Il nous appelle à lui ressembler. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On peut penser, Dieu est bienveillant. Il ne nous oblige pas à être bienveillant, mais ça lui fait plaisir si on l'est. Il pardonne. On n'est pas obligé de pardonner, mais il nous dit, le secret du bonheur, si tu veux vivre sur cette planète pleine d'injustice, il faut que tu apprennes à pratiquer le pardon, et ainsi de suite. Dieu a dit, je suis saint, soyez saints, car je suis saint. Soyez mes amis, j'aimerais vivre, partager chaque instant de votre vie avec vous et pour l'éternité. Wow, quelle belle personnalité de Dieu, Sambo. Personnalité de Dieu avec un très bon message. Et c'est là que nous comprenons ce que Dieu, quand Dieu nous donne le libre arbitre, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Et c'est là qu'on peut comprendre le niveau d'amour et de responsabilité de Dieu envers nous. Nous n'étions pas obligés d'être créés par lui. Il nous crée et au lieu de nous donner des ordres, des directives, il nous donne le libre choix. Pour ne pas que demain, comme dans le jardin d'Éden, les hommes puissent dire, Seigneur, moi je n'avais pas souhaité te suivre, mais comme tu m'as obligé de te suivre, c'est pourquoi je te suivais, je n'étais pas sincère. L'autre a dit, Seigneur, la femme que tu as mis auprès de moi, c'est elle qui m'a donné à manger de ce fruit-là. Et cette liberté-là fera que personne devant le trône de Dieu pourra trouver des justificatifs pour dire quoi que ce soit à Dieu. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de pouvoir choisir. Donc on est libre de choisir soit la vie éternelle, soit l'enfer. Kate? Moi, je vais poser une question au pasteur. Alors, comment ces personnes-là qui savent qu'aujourd'hui sont esclaves de certains esprits ou de certaines choses, elles sont en elles qu'elles sont esclaves, comment ces personnes peuvent se débarrasser
pour venir vers le Seigneur et avoir cette liberté que le Seigneur nous donne dans sa parole. En tout cas, moi, j'ai fait une erreur dans ma vie. Quand j'avais les pires des difficultés, je suis resté seul. Et j'ai décidé, j'avais environ 30 ans, j'étais déjà chrétien et missionnaire. Mais j'ai dit, Seigneur, les prochaines fois que je suis dans des vraies difficultés, je vais le partager à des gens de confiance. Donc, nous sommes là comme un corps. Quand le loup attaque, le mercenaire fuit, mais le bon berger donne sa vie pour les brebis. Donc, je dirais, si quelqu'un est vraiment dans des liens profonds, bien sûr, qu'il se tourne vers le Seigneur, mais qu'il choisisse des personnes qui l'aiment vraiment, discrètes, mais efficaces, et qui vont faire ce chemin de libération. Amen. Amen. Touré Kouda? Ressembler à Christ, je pense que c'est quelque chose auquel on aspire tous. Et même si c'est difficile, je pense de ressembler à Christ, on s'efforce à chaque fois dans nos actions de copier le Seigneur, parce que voilà, on cherche à être à son image, pasteur. Oui, c'est ça. La Bible dit, si nous le contemplons, il nous transforme à son image. Vous voyez, si vous commencez la journée avec quelqu'un de bienveillant, ce sera plus facile d'être bienveillant. Si vous rencontrez quelqu'un en colère, il vous insulte, il ouvre la fenêtre de la voiture pour vous jeter toutes sortes d'insanités, ce sera plus difficile d'être bon. Donc, rencontrer celui qui est bienveillant, celui qui est amour, c'est quelque chose de très important pour être transformé à son image. D'accord, j'ai une question. Je n'ai pas envie de faire la féministe, mais généralement, quand on parle de Dieu, on dit Dieu le Père. Et je trouve que c'est les hommes qui arrivent, les pères de famille qui arrivent vraiment à s'identifier à Dieu comme étant le bon papa. Mais pour des moments qui élèvent, par exemple, seuls leurs enfants, comment elles peuvent, je ne sais pas si vous comprenez, comment elles peuvent s'identifier, voilà. S'identifier facilement. C'est très important que la femme reçoive le même honneur que l'homme. Et Paul dit, je vous ai traité comme une mère. Donc, dans l'amour de Dieu, il y a une complémentarité, il y a une totalité masculine et féminine. Et je crois que si chacun a sa place, si l'homme est vraiment homme et la femme est vraiment femme, eh bien, il y a un bonheur. Comme Dieu l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne vais pas lui faire une aide supérieure. Je ne vais pas lui faire une aide inférieure. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Amen. Et c'est important que les enfants comprennent que la maman a la même valeur que le papa. C'est chic ça. Je m'entends ça. C'est intéressant. Ça, celle-là. C'est une question légitime, ce n'est pas une question liée faussement au statut des féministes, etc. C'est parfait. Vous allez prier pour nous, pasteur, que Dieu nous aide vraiment à vivre sa personnalité en nous et à être identique et semblable à lui. C'est vrai, Seigneur, tu as ce projet magnifique, que nous te ressemblions, mais tu nous invites, tu ne nous obliges pas. Et je prie, Seigneur, que chacun puisse, pour lui-même, prendre ses rendez-vous avec toi, où il te contemple, il est transformé, elle est transformée à ton image, et que nos sociétés reçoivent le sel et la lumière par des chrétiens qui te ressemblent. Amen. Amen. Avec Touré Kouda, nous parlons maintenant de culture en rapport avec la chrétienté. C'est dans Culture Actu. Oui, aujourd'hui, dans Culture Actu, on est au Brasilia. Voilà, j'espère que j'ai prononcé avec l'accent pour parler d'un événement qui n'est pas très intéressant, malheureusement, mais on va en parler. Il s'agit d'un baptême qui a viré au drame. Je crois qu'on connaît tout ce verset de la Bible, Matthieu 28, 19, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Seigneur ». Donc, c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, plusieurs églises baptisent, que ce soit en Israël, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Bref, on a des baptêmes de plus en plus fréquents dans nos églises, très courants dans nos églises. Et c'est ce qui s'est passé au Brésil. Une communauté du nom de la communauté Elirea qui a procédé à un baptême dimanche. Et après le baptême, elle a organisé un barbecue pendant que des gens mangeaient, dansaient, se réjouissaient. 4 adolescents sont allés nager et malheureusement, 2 parmi eux se sont noyés. Malheureusement, il s'agit de Felipe, 12 ans, et de Susanna, 13 ans, qui se sont noyés pendant que les autres étaient en train de se réjouir, tout simplement. Donc, à la base, il y a eu 4 personnes qui se sont noyées, 2 ont péri et 2 autres ont pu être sauvées. Et la sœur Susanna, elle est sortie de l'eau vivante, mais pendant le trajet, c'est pendant le trajet qu'elle a perdu la vie. Donc, les familles, naturellement, se sont senties tristes, ont pleuré, mais le lendemain, elles ont
fait l'enterrement, elles n'ont pas voulu faire perdurer en fait ce drame-là. Elles ont enterré ces jeunes adolescents, et la mère d'une des victimes a dit qu'elle veut juste rendre gloire à Dieu. Si c'est arrivé ce jour-là précisément, elle veut juste rendre gloire à Dieu. Elle n'a pas envie de pleurer, elle n'a pas envie de poser des questions au Seigneur. Elle veut juste lui rendre toute la gloire. Yes. Donc ça suscite également ça suscite un certain débat aussi, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il y a des drames de ce genre. En Roumanie, il y a eu un enfant qui est mort pendant qu'on le baptisait. Et en Afrique aussi, il y a eu un cas comme ça en Éthiopie, je pense bien, où il y a eu au Congo, pardon, où il y a eu des drames aussi pendant un baptême. Donc ça a suscité quelques polémiques, pas de grandes polémiques, mais certaines personnes s'interrogent comment est-ce qu'on peut mourir justement pendant qu'on se fait baptiser. Voilà, donc c'est cette actualité-là que j'ai voulu partager avec vous. Comment est-ce qu'on peut mourir pendant qu'on se baptise? On va répondre à la question. Et puis le pasteur. Alors, c'était les deux personnes qui sont restées dans l'eau, qui se sont fait baptiser. Ils se sont fait baptiser ce jour-ci. Je pense que le Seigneur, il est fidèle. Lui seul pourra donner des explications claires. Mais pour moi, il faut comprendre d'abord le contexte. Moi, l'enseignement que j'ai dit, c'est vrai qu'on rend gloire à Dieu pour leur vie parce que ces personnes ont rencontré la mort le jour de leur baptême. Mais je suis de ceux qui croient que quand on part pour un objectif, il faut rester fixé sur l'objectif. Tu vois, on voit d'après le témoignage que les autres étaient ensemble, et il n'y a que 4 personnes qui se sont mis à part pour aller faire d'autres objectifs. Est-ce que leur objectif, en partant à cette cérémonie, était de pouvoir se retrouver au bord de la mer pour nager? Le diable est vraiment dans le détail. Et surtout quand on est en train de faire des choses spirituelles, il faut rester concentré parce qu'il cherche toutes les failles pour pouvoir frapper à n'importe quel moment. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est de témoigner notre soutien à la famille éplorée, et puis prions que le Seigneur nous garde. En Côte d'Ivoire, même ici, j'ai connu l'histoire d'un jeune pasteur qui était allé faire baptiser des gens. Bon, pasteur entre guillemets, parce qu'il n'était pas vraiment pasteur sorti. Dans le zèle, il s'est levé, il a pris des gens pour aller faire baptiser. Et lui-même, il est resté. Il est resté dans l'eau avec une autre personne également qui est restée dans l'eau. Pour dire que le diable est contre le baptême. Le baptême, c'est plonger dans, c'est-à-dire faire mourir à la vie antérieure et faire ressusciter. Et quand on baptise une personne, on la présente devant le Seigneur pour dire qu'elle appartient désormais au Seigneur. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très sensibles. Il faut beaucoup prier, il faut rester dans un esprit vraiment disposé parce que ce n'est pas simplement rentrer dans l'eau, c'est toute une procédure spirituelle. Même si physiquement, nos yeux ne voient pas, spirituellement, il y a des choses qui se passent et le monde des ténèbres n'est pas content quand on arrache une personne de l'enfer. C'est vraiment, il faut prendre à cœur cela. Avant que le pasteur ne se prononce sur l'affaire, Kate? Moi, je vais être d'avis avec Sombo, parce que c'est ça. Nous sommes allés pour un baptême. Et donc, après le baptême, je pense qu'on doit rester dans la célébration. Il ne faut pas aller pour d'autres objectifs, puisqu'on est là pour le baptême. Et par rapport à la polémique, ce n'était pas pendant le baptême, c'était après. Donc, ce sont des activités extra. Parce que le baptême était déjà fini. C'était dans la célébration. Ils sont allés s'amuser. Donc, il faut en même temps, c'est un appel au comité, quand on veut aller faire baptiser des enfants ou des personnes, il faut faire très attention. Il faut qu'il y ait un comité de service d'ordre pour vraiment apporter cette restriction-là. Après le baptême, plus personne dans l'eau, parce que nous sommes venus juste là pour le baptême. Après la célébration, on peut rentrer à la maison. Pas besoin de rentrer dans l'eau encore, parce que c'est l'eau. Moi, j'ai déjà la phobie de l'eau. Voilà, j'ai très peur. Je préfère aller juste au bord. Ce sont des adolescents, hein, on précise. Hein, c'est pas le baptême des enfants. 12 ans et 13 ans. Des adolescents, voilà. Pasteur, c'est certes triste. Oui, absolument. Il faut avoir compassion, bien sûr, de cette situation. Mais souvenons-nous vraiment qu'on vit dans un monde qui est parfois dangereux. Et j'aimerais vous donner 2 petits exemples. Dans l'Ancien Testament, quand vous construisiez votre maison avec le toit plat, Dieu n'a pas dit « tu vas prier pour que les gens ne tombent pas de ta maison ». Il a dit « tu vas mettre des balustrades ». Et si tu as un taureau qui a tendance à encorner les gens, tu es responsable. Tu ne vas pas prier pour que ton taureau soit transformé ou pour que ton taureau soit gardé miraculeusement. Tu vas prendre les mesures de telle sorte que ton taureau ne tue personne. Et parfois, on oublie ça. Je dirais que ça concerne toute personne. Nous vivons dans un monde dangereux. Un chauffeur, chrétien ou non chrétien, est responsable de conduire le plus prudemment possible. Un cuisinier chrétien ou non chrétien doit veiller à ce que sa nourriture ne rende pas les gens malades. Et moi, j'ai vécu tellement de mois dans des équipes où on dépendait les uns des autres. Et on a tout de suite mis les choses au point que chacun d'entre nous sert avec excellence, avec prudence.
et on ne spiritualise pas. On ne dit pas je vais manger n'importe quoi, je vais boire n'importe quoi, je vais conduire n'importe comment parce que Dieu me protège. Jésus a dit tu ne te tenteras pas le Seigneur ton Dieu quand le diable lui a dit mais jette-toi en bas. Touré Kouda, autre chose à savoir Autre chose à savoir, c'est qu'on doit juste être prudent et voilà, les parents des victimes ont juste voulu rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et cette attitude-là, elle est vraiment une... C'est ce qui m'a le plus touchée. La mère de l'enfant qui dit je rends gloire à Dieu. Je ne veux pas savoir le pourquoi du comment, je veux juste rendre gloire à Dieu. Son cœur est transformé, régénéré. Est-ce qu'on peut ajouter que la mort est l'ennemi de Dieu? C'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Et heureusement, ces enfants ont la vie éternelle, mais le but de la vie n'est jamais le cimetière. Et il ne faut pas croire que la mort est l'amie secrète de Dieu. La mort est l'ennemi de Dieu. C'est puissant ce que le pasteur dit. La mort est l'ennemi de Dieu. Je pense que quand Jésus, si Tout vous en permettez, va quand Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, on peut donner beaucoup d'explications. Mais moi, je pense que Jésus était conscient du drame par milliards que nous vivons sur cette planète. Et je ne crois pas seulement qu'il a pleuré sur Lazare, il allait le ressusciter, mais il a pleuré sur cette pauvre humanité qui connaît la mort alors que Dieu n'avait jamais voulu cela pour ses créatures. Amen, c'est ça, c'est Amen, fort. c'est fort, C'est puissant, vraiment. c'est La puissant, mort, c'est elle est profond. Ah, pasteur. Allez, merci Touré Kouda pour cette information. J'étais en train de réfléchir aussi à la mort. On va retrouver à présent Israël 2023. Et quand on parle d'Israël, c'est la vie en abondance. Et Maître Roland Sombo est là pour nous en parler aujourd'hui dans cette émission. C'est maintenant. Roland Sombo à l'affiche aujourd'hui, on parle d'Israël 2023. Israël 2023, toujours on en parle et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur ce beau plateau pour parler encore d'Israël 2023. Le pasteur l'a dit, la mort est l'ennemi de Dieu, le premier ennemi de Dieu et qui sera vaincu vraiment à la fin. Et il faut se rendre en Israël pour savoir également que Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans à la croix, a triomphé de la mort. Amen. Il est descendu dans les enfers, il a arraché la clé de la vie et de la mort au diable. Et il a dit donc, mort, où est donc ton aiguillon? Et toutes ces choses dont la Bible nous parle ne sont pas des ramassis, des histoires qui nous sont racontées pour endormir nos consciences. C'est vrai, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils estiment que la Bible est une fable. Mais pour nous qui croyons en la mort, en la résurrection de Jésus-Christ, nous savons que la Bible est vraie, que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai à 100%, j'ai envie de dire à 400%, parce que j'ai été en Israël pour la première édition de la conférence internationale francophone. J'ai vu de mes propres yeux que le tombeau est ouvert et que plus personne ne s'y trouve. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu le jardin de Gethsémane, j'ai vu la mer de Galilée, j'ai vu plein d'autres sites dont nous parle la Bible et j'ai vu que ces choses sont réelles. Et Lumière du Monde Télévision, par la grâce de Dieu, te donne l'occasion cette année pour la 2e édition de la conférence internationale francophone. Nous te donnons l'occasion de pouvoir t'enregistrer et faire partie de la délégation qui sera avec nous cette année en Israël. Nous attendons un bon monde et comme vous le savez, Lumière du Monde Télévision fait les choses avec précision, avec professionnalisme. Pour cette édition, nous vous donnons la possibilité de pouvoir vous inscrire dès maintenant et la date limite pour les inscriptions, c'est le 31 juillet. De quoi pouvoir permettre à tous ceux qui iront avec nous d'être bien enregistrés parce que je rappelle qu'en Israël, nous serons logés dans des hôtels de 4 à 5 étoiles. La nourriture sera prise en compte, les déplacements seront pris en compte en Israël et la prière également, les cultes que nous aurons sur des sites historiques, tout cela sera pris en compte dans le package que Lumière du Monde Télévision vous propose. Je tiens à rappeler que vous ne trouverez cette offre nulle part ailleurs. Ce n'est pas parce que je suis de LMTV que je vous parle ainsi. Nous avons la possibilité, et vous aurez même la possibilité de vérifier ailleurs. Nous n'allons pas en Israël pour du tourisme. Premièrement, nous allons en Israël pour vérifier et voir les différents sites historiques bibliques. Contrairement à ce que beaucoup de personnes veulent faire croire, nous ne partons pas en Israël pour idolâtrer les endroits où Jésus-Christ a vécu. C'est-à-dire qu'on ne va pas pour dormir dans le tombeau de Jésus et dire « Jésus, je suis dans le tombeau, exauce ma prière ». Ça n'aura aucun impact, aucun changement dans ta vie chrétienne. De là où tu te trouves, tu peux prier et le Seigneur Jésus-Christ entendra ta prière et va exaucer ta prière.
Nous croyons que le fait de se rendre en Israël n'a aucun impact ou aucun changement dans ta vie spirituelle. Mais ce que nous savons et ce que nous croyons pertinemment, c'est qu'il y a une différence entre celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion. C'est pourquoi quelqu'un qui se rend en Israël et qui voit de ses propres yeux le jardin de Gethsémane n'est pas pareil qu'un homme de Dieu qui parle du jardin de Gethsémane qui a simplement vu dans la Bible. Et donc, premièrement, nous allons pour visiter les différents sites historiques dont parle la parole de Dieu. Deuxièmement, nous allons pour des temps d'édification. Et c'est là le plus important. Et c'est là la valeur ajoutée du voyage que Lumière du Monde Télévision organise. C'est la valeur spirituelle à travers des temps de prière qui se feront en des endroits stratégiques. Je n'ai pas envie de vous donner les différents lieux, mais l'année dernière, nous étions au Jardin du Tombeau. Et Dieu, par sa grâce, puisque nous ne faisons pas les choses par motif de la chair, Dieu, par sa grâce, est en train de révéler au fur et à mesure les différents sites dans lesquels nous allons faire ces temps de prière-là. Je vous assure, c'est des moments à ne manquer sous aucun prétexte. C'est des moments où nous sentons quelque chose de particulier, ou parce que nous sommes en connexion directe avec la grâce de Dieu et le Saint-Esprit se manifeste. Je me rappelle l'année dernière, alors que nous étions en Israël, j'ai l'une de mes tantes ici en Côte d'Ivoire qui était malade et qui souffrait d'un problème dans son ventre depuis longtemps. Elle a vu tous les docteurs, les médecins. On lui avait dit que non, c'était fini, il n'y avait pas d'espoir pour elle. Mais elle souffrait de ce mal. Et pendant qu'on était en Israël, un homme de Dieu dont je voudrais taire le nom a commencé à prier depuis Israël. Et il a dit, de là où tu te trouves, pose la main où tu as mal, le Seigneur Jésus-Christ t'apportera la guérison. Dieu, donc, pendant que nous étions en train de prier, opère la guérison. Nous étions en Israël, elle était en Côte d'Ivoire, et Dieu a opéré la délivrance. Et elle dit qu'elle a senti comme si on lui avait passé un couteau sous le ventre, et elle a crié dans la chambre, dans le salon, et elle est tombée, et ses voisins sont venus voir qu'est-ce qu'il y a. Effectivement, Dieu l'avait opérée de manière miraculeuse, et elle a été instantanément guérie. Ce n'est pas un témoignage que je rends, c'est le témoignage qu'elle m'a rendu quand nous sommes revenus d'Israël, parce que je lui avais envoyé juste un souvenir. Donc je suis allé lui rendre donner le souvenir, et puis elle me rendait ce témoignage. Nous croyons en la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Et donc nous disons ce temps de retrouvailles pour la valeur spirituelle est très importante. Ce sera tous les chrétiens de la francophonie. Je dis bien tous les chrétiens de la francophonie, que ce soit en Afrique ou en Europe, qui se retrouveront en un seul endroit. Jérusalem, la capitale indivisible, pour crier au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le réveil de la francophonie. La francophonie a besoin d'un réveil. Je vous dis la vérité. Il y a tellement de choses qui sont en train de se faire et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas rester dans nos petites considérations chrétiennes pour dire je suis de gauche, je suis de droite. Il est temps que le corps de Christ comprenne la nécessité de se mettre ensemble pour prier, pour implorer le règne de Yahweh Jireh, pour que Jésus-Christ soit glorifié. C'est pourquoi je lance cet appel à tous les hommes de Dieu, peu importe votre église, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les diacres, les chrétiens, les hommes d'affaires chrétiens, vous êtes tous invités à cette deuxième édition de la conférence internationale francophone. Nous allons, certes, pour visiter les différents sites, mais également pour des temps de réveil, pour prier pour nos vies, mais priez surtout pour le réveil de la francophonie. Que tu sois de la Guinée, que tu sois de la Côte d'Ivoire, du Burkina, que tu sois francophone, que tu sois au Canada. Et je rappelle qu'il y a une très forte communauté au Canada qui a commencé à se mobiliser. Que tu sois de la Belgique, de la France, des États-Unis, ne manque pas ce moment. Nous nous retrouverons en Israël. Comme le Christ l'a dit, le temps viendra où tous les adorateurs se retrouveront et invoqueront le Seigneur. Donc nous allons nous retrouver pour prier et pour demander au Seigneur de faire grâce à la francophonie, mais également au monde entier. Donc la date, ce sera du 28 septembre au 6 octobre 2023. Les inscriptions ont débuté et se termineront le 31 juillet 2023. Les contacts, c'est plus 225 07 08 00 13 01, plus 225 07 08 00 13 01. Je rappelle, le nombre de places est limité. Si tu peux maintenant, inscris-toi et réserve ta place pour ce moment. Ne te fais pas raconter. Je suis sûr que tu auras un témoignage à partager avec nous. Amen. Amen. Merci, Amen, Roland Sambo. Tourikouda, Kate, vous avez des questions? Est-ce que vous êtes prête pour débarquer en Israël cette année? Bien sûr. Ok. Tout à l'heure, quand Sambo parlait, j'avais l'impression de voir une qui passe sur sa tête. Mais c'était pas ça, c'était juste l'onction d'Israël qui se dégageait. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y aura des baptêmes en Israël pendant ce voyage? Alors oui, effectivement, il y aura des baptêmes, mais comme nous le disons,
Si vous devez vous faire baptiser en Israël, il faudrait que vous apportiez une lettre de recommandation de votre pasteur. C'est très important pour le suivi. Je me rappelle que la délégation canadienne, il y avait une jeune sœur qui était arrivée en Israël et qui avait accepté Jésus-Christ ce jour-là et qui a voulu se faire baptiser. Elle était avec son pasteur, donc il n'y a pas eu de problème de pouvoir faire son baptême. Et beaucoup de personnes ont déjà été baptisées chez eux et quand ils arrivent dans le, je vais dire dans le Jourdain, c'est ça, dans le Jourdain, là où Jésus-Christ a été baptisé, ils veulent forcément, on se baptise une seule fois. Il n'y a pas deux baptêmes, il n'y a qu'un seul baptême. Donc si vous arrivez en Israël, que vous êtes avec votre pasteur, il n'y a pas de problème. Que vous n'avez pas encore été baptisé, que vous acceptez Christ, vous serez baptisé. Il n'y a aucune différence entre le baptême qui se fait en Israël ou le baptême qui se fait dans votre village. Mais on peut nager quand même dans l'eau du Jourdain. Bien sûr, je pense qu'on a été... C'est quoi le nom de ce site-là? La mer morte. La mer morte. La mer morte. Tout Rekouda, c'est extraordinaire. Et c'est là que tu vois la puissance de Dieu et que tu comprends que les hommes n'ont rien créé. Sur la mer morte, quelle que soit ta forme, tu vois que je suis très... En chair. Mais, Kouda, j'étais sur l'eau et je planais. Tu planais. Ah. Oui, je planais. Flotte, hein. Je flottais. Dans l'air, on Autant pour moi. Merci de me redonner la bonne instruction. J'étais sur l'eau et je flottais. C'était extraordinaire. Wow, ça donne envie. Mais on ne va pas là-bas en bikini. Hein, voilà. Le reste, ça Bien sûr, on va bien s'habiller. Merci beaucoup, Roland, pour toutes ces informations. On va rappeler le contact en fin d'émission pour tous nos amis qui veulent avoir plus d'informations pour se préparer pour Israël 2023. On parle maintenant d'astuces naturelles à Snat pour faciliter notre vie au quotidien avec Kate Seri dans le Trickbox. Alors, shalom aux astuciers, aux astucières. L'astuce d'aujourd'hui permet non seulement d'accélérer la poussée des ongles, mais également de les blanchir. Donc, vous avez une astuce pour deux. Alors, premièrement, pour blanchir ou faire pousser les ongles, vous pouvez utiliser l'huile d'argan. L'huile d'argan est très utilisée dans nos cosmétiques comme un produit de beauté pour les massages et autres, mais il vous permet également de faire pousser les ongles. Tout ce que vous avez à faire, c'est de poser votre huile, donc l'huile d'argan, sur vos ongles et vous massez délicatement. Vous massez également les cuticules. Vous laissez reposer pendant 15 minutes avant de laver vos ongles. Donc, non seulement l'astuce va vous permettre de faire pousser vos ongles, mais également de les blanchir au bout d'1 à 2 semaines. Vous allez voir l'effet. La deuxième astuce que vous pouvez utiliser, c'est la pelure d'orange. Si vous voulez, la peau d'orange. Mais veillez à utiliser une peau fraîche. Donc, de l'orange encore bien frais. Alors, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de frotter vos ongles avec la pelure d'orange. Donc, vous faites cette astuce-là 2 ou 3 fois dans la journée. Donc, vous décidez peut-être aujourd'hui de faire cette astuce. Vous le faites matin, midi, soir, si vous voulez. Donc, 2 à 3 fois dans la journée afin d'avoir un résultat. Et pour terminer, le vinaigre de cidre ou le vinaigre fait à base de pommes. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de prendre une bonne quantité de vinaigre de cidre dans de l'eau. Ensuite, vous trempez vos ongles. Donc, vous trempez vos doigts dans de l'eau auquel vous avez déjà ajouté le vinaigre de cidre. Et vous laissez reposer 5 minutes avant de retirer vos ongles. Donc, cela va vous permettre non seulement d'accélérer la poussée de vos ongles, mais également de blanchir vos ongles. Donc, voici les 3 astuces que j'ai voulu partager avec vous. Alors, pour cette opération, je vous conseille de la faire plusieurs fois en semaine afin d'avoir un résultat. Donc, voici les astuces du jour. On va faire rapidement un rappel, Kate. Premièrement, l'huile d'argan, la pelure d'orange et le vinaigre de cidre. Parfait. Y a-t-il des questions que vous n'avez toujours pas de réponse? Heureusement que Ruicop est là et Pasteur, je veux savoir, la rubrique qui vous est consacrée, vous avez des questions, vous les posez. On recueille ces questions, on les pose donc à nos invités sur ce plateau. Pasteur, je veux savoir de ce jour, c'est maintenant avec Kate. C'est quoi la question du jour, Kate? La question du jour, est-ce anti-biblique qu'un homme soit moins âgé que sa femme? C'est une question de Boris Adekpenan, qui nous a écrit depuis le Bénin. Boris Adekpenan. Pasteur, avant de répondre, M. Roland Sambo sur ce plateau va tenter également de donner la réponse à 10 000 €. Est-ce anti-biblique d'être marié pour un homme à une femme plus âgée, c'est ça? Ouais. Un homme qui marie une femme qui est plus âgée que lui. C'est cela. C'est une question difficile à répondre. Par contre, si on se réfère
à l'histoire de la Bible entre Dieu et les hommes, je pense que Dieu a d'abord créé l'homme et par l'homme est sortie la côte. Donc, c'est dire que la côte peut-être soit peut avoir le même âge ou bien avoir un âge qui soit inférieur. Mais de ma petite connaissance que j'ai de la parole de Dieu, je ne peux pas limiter Dieu en fait dans une catégorie en fait. Parce que je n'ai jamais vu dans la Bible qu'il est écrit que l'homme doit être plus âgé ou que la femme doit être nécessairement moins âgée. Mais ce que je sais de la parole de Dieu, c'est que Dieu recommande que le mariage soit honoré de tous et que l'amour soit au centre de la relation amoureuse. Donc pour moi, je n'ai aucun problème avec cela et je crois que la Bible également n'a aucun problème. Mais comme je l'ai dit, nul n'a la science infuse. On continue d'apprendre jusqu'à ce que quelqu'un me montre dans la Bible qu'il est strictement interdit pour un homme de marier une femme plus âgée. C'est mon point de vue. Merci, Sombo. Pasteur Carlo. Alors, derrière cette question, il y a toutes les autres questions. Est-ce qu'une Chinoise peut épouser un Esquimau? Est-ce qu'une femme qui a 3 doctorats peut épouser un illettré? C'est clair. Est-ce qu'un homme d'1,53 m peut épouser une dame de 2,14 m? Et la réponse est oui. Ah oui. Mais le défi sera beaucoup plus grand. Vos enfants ne parleront peut-être jamais votre langue. Vous aurez des frais invraisemblables pour aller visiter vos familles. Vous aurez peut-être très fier pendant 6 mois de vous promener ensemble à 1,50 m et 2,14 m, mais peut-être qu'au bout de 20 ans, ça va commencer à vous peser. Donc, avant de se marier, il faut bien s'asseoir et réfléchir. Tout est possible, mais évitons les extrêmes si possible, parce que ça nous aide quand même d'avoir un peu la même culture, un peu la même vocation, et bien sûr, être les deux engagés avec le Seigneur. Donc, au travers de cette question, en réalité, il y a toutes les autres, et j'aurais envie de dire aux jeunes enthousiastes, vous avez le droit, dans mon bouquin, j'ai marqué 60 questions pour voir est-ce qu'on a la possibilité d'être des amis pour la vie, ou est-ce qu'on va sauter de joie pendant 2 jours et souffrir l'enfer pour toujours. Mais pour la question liée à l'âge, pasteur, vous dites quoi sur cette question? Oui, je crois que c'est tout à fait possible. Mais plus la différence d'âge est grande, plus il faudra s'adapter. Par exemple, au niveau sportif. Si on aime énormément le sport et que l'autre n'est plus du tout capable de sortir de son fauteuil, il faut réfléchir à ça avant de se marier. Vous posez combien d'âge d'écart entre l'homme et la femme? La femme doit avoir peut-être 30 ans, l'homme 27 ans, Oui, ça marche. pas plus que 80 ans de différence. Ah, c'est grave, là. Donc, 70 ans, ça passe. Oui, c'est tout juste. Tout juste. C'est ça. Tourikoda, tu as une question dans ce sens-là? Bon, une question, mais c'est aussi un constat dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. On a vu que des hommes ont marié des femmes très jeunes. Oui. Donc, qu'est-ce que vous dites? C'est vrai qu'on a parlé là des femmes. Par rapport à ce cas-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'aujourd'hui, quand des hommes très âgés s'intéressent à des jeunes filles, on trouve que ça pose problème. Pourtant, dans la Bible, c'est une réalité. Et une vérité, j'ai envie de dire. Je veux dire, il faut faire très attention. Le mariage doit vraiment être basé sur la liberté et sur l'amour. La liberté, l'amour. Les mariages arrangés, des filles qui sont vendues, mais c'est horrible. Donc, il y a des situations abominables et faisons le possible et l'impossible pour qu'elles ne se produisent pas. Mais maintenant, et puis c'est clair que je ne pense pas que c'est sage qu'un homme épouse une enfant. Donc la Bible ne donne pas de limite, mais je crois qu'il y a un bon sens, il y a une sagesse. C'est tellement important de ne pas manipuler les gens et de ne pas manipuler les jeunes filles. Merci, pasteur. Ce que moi, je voudrais rajouter par rapport à cela, je pense également qu'il ne faut pas prendre l'histoire d'une personne pour la généraliser en fait. Il faut pas condamner les gens dans des prisons et dire que comme Abraham a fait ça, donc voici le modèle parfait. Je pense que l'une des personnes qui se prononce assez clairement sur le mariage dans la Bible, c'est Paul. Et Paul lui-même, qui était un grand conseiller en mariage, n'a jamais été marié. Vous comprenez? Paul n'était pas marié, mais il était très bon dans les conseils dans le mariage. Donc, est-ce qu'on va dire que parce qu'aujourd'hui, quelqu'un n'est pas marié, il ne doit pas se marier, il ne doit pas conseiller les gens qui sont mariés? Donc, je pense pour ma part, comme le pasteur l'a dit, le mariage, c'est la liberté et l'amour. Il ne faut pas emprisonner les gens, en fait. Et il ne faut pas prendre une culture pour la transposer à une autre culture. Chez nous, en Afrique, par exemple, quand une femme âgée marie un homme moins âgé, c'est scandaleux. Ça choque, parce qu'on n'est pas trop habitué. Mais en Europe, ce n'est pas un problème.
Donc c'est pour la liberté que Christ est mort. Mm. Il ne faut pas que la liberté de l'autre devienne un problème pour moi. C'est pour cela. Une autre question, Kouda? Non, ça va, je retiens juste que c'est Donc, tu vas scandaleux. prendre ton daddy sugar bientôt. Pourquoi tu parles, Ariel? On s'est compris. Kate, ça va, ça c'est correct. Oui, c'est bon. C'était bon. la question. Je pense que notre frère qui nous suit a sa Boris réponse. Adekwane, non? Oui, Adekpenon. Adekpena. Qu'il est sur le point aussi d'épouser. Sa sugar mamie. Il a sa réponse, en tout cas. Allez, on va retrouver à présent Touré Kouda dans le Saviez-vous? Oui, aujourd'hui, dans le Saviez-vous, j'ai envie de vous poser une question. Saviez-vous que le port du voile, qui était considéré comme l'apanage de certaines religions, aujourd'hui en train d'être adopté par des jeunes filles chrétiennes évangéliques? C'est la question que je vous pose. Moi, j'ai la réponse. Aujourd'hui, sur TikTok, des influenceuses chrétiennes s'affichent de plus en plus avec le voile. Et on a demandé à ces influenceuses chrétiennes-là, est-ce que c'est juste pour la mode? Pourquoi vous portez en fait le voile aujourd'hui, vu que c'est associé, c'est un symbole dans d'autres religions? Elles affirment que pour elles, c'est juste une conviction du Seigneur qu'elles ont reçue. Elles se sentent plus vertueuses. Elles dégagent certaines pudeurs selon elles lorsqu'elles portent le voile. Pour d'autres, elles trouvent ça stylé et elles ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas porter le voile, parce que ça fait joli. Lorsque tu sors, tu te sens, tu es voilé. Lorsque tu fais des vidéos, tu as ton petit voile. Pour elles, c'est juste stylé. Et certaines jeunes filles aussi sont en train d'adopter, influencées par ce style, par cette mode-là. Des jeunes filles chrétiennes aussi sont en train d'adopter cette mode-là. Donc, c'est de plus en plus fréquent de voir sur les réseaux sociaux des chrétiennes voilées. Donc, lorsque vous verrez désormais des jeunes filles sur les réseaux Elles sociaux ont avec un quoi? voile, n'hésitez pas à demander si vous êtes chrétienne ou non, parce qu'on peut confondre maintenant. Tu vas le faire? On va le faire. C'est quoi ton avis Elle va le personnel faire. là-dessus? Personnel, de temps en temps, porter un voile, pour moi, ça passe. Juste stylé. Voilà. Pour toi, ça sera juste pour le style ou Tu bien vois, une puis tu fais des conviction? petits... Fais Le genre. style. Ça sera dans le style. Ça sera Je juste dirais fais pas que genre. c'est une conviction, Mais c'est mais pour le de style. temps en temps, pourquoi pas? Ça reste toujours un style. Hein. Voilà. De Son temps en beau, temps, ton avis sur pourquoi la question. Bon, Kate d'abord. Kate, vas-y. Ben, je veux bien me voiler, mais selon que ma religion me demande de le faire. Il ne Selon faudrait pas que ça devienne Voilà. une loi. Nous, on se voit chez nous, on se voile pour aller à l'église. Pour Ok. moi dans mon assemblée, les femmes se voilent. Donc, je peux me voiler pour aller à l'église, mais c'est comme on le fait, comme ma religion me demande de le faire. Mais je ne vais pas adopter la religion d'une autre personne, me voiler, parce que j'ai vu dans d'autres religions, d'autres personnes se voiler. Non. Mais si ma religion me demande de me voiler, je me voile. De toutes les manières, les femmes chrétiennes se voilent. Nous avons un voile. Nous attachons ici en Afrique nos petits foulards sur la tête. Bon, j'aurais bien aimé que de plus en plus nous acceptions de mettre notre foulard sur la tête et que d'autres personnes décident de mettre le foulard que nous avons sur la tête, mais pas copier les autres. J'aimerais bien que des autres nous copient nous. Voilà. D'accord. Sambo, tu porterais le voile. Et qu'est-ce que je raconte? Tiens, un homme, mec. C'est quoi ton avis sur la question? Non, mais pour moi, le voile, c'est très beau avec les femmes, C'est très beau. Hein. surtout dans la culture africaine. Mais une femme, même quand elle est voilée, ça la rend encore Ça plus la rend belle. plus belle. Elle a plus Par d'heures. contre, je n'accepterai pas, que je n'accepte pas qu'on oblige les femmes de se voiler. Et voilà. Celles qui veulent se voiler peuvent le faire. Celles, par contre, qui ne veulent pas se voiler, je pense qu'elles sont libres. Et puis, le voile naturel que Dieu donne aux femmes, c'est leur chevelure. C'est ça. Donc bientôt, vous me verrez sur ce plateau. Je n'en dis Voilà. pas plus. On a hâte de voir Kouda voilé. Pasteur? Alors, j'ai envie de dire une chose. Je ne sais pas. Et pourquoi je dis ça? Parce que les chrétiens ont besoin d'apprendre à dire « je ne sais pas, je vais me renseigner, je vais chercher ». Et moi, ce que j'apprécie beaucoup sur ce plateau, c'est l'honnêteté. Mais j'aimerais juste ajouter une chose. La Bible dit « prier sans cesse ». Est-ce qu'un ouvrier de chantier a le droit de prier quand il a le casque sur la tête? Évidemment, évidemment. Est-ce qu'un sportif, quand il va au pôle Nord à moins 40 degrés, il a le droit de prier avec la tête complètement encapuchonnée? La réponse est oui. Donc, la liberté. La liberté. La avant tout. liberté en toutes Liberté. choses. Freedom. Freedom. Le verset boussole. Volontiers. Allez-y. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Amen. La Amen. référence, pasteur. Genèse 2, verset 19.
Extraordinaire. Merci, pasteur Carlo. Merci à Roland. Tu nous rappelles le contact pour les infos d'Israël 2023? Le plus 225 07 08 00 13 01. La date des inscriptions, nous avons déjà débuté. Nous terminons le 31 juillet. Le voyage aura lieu du 28 septembre au 6 octobre 2023. Et ce soir à 20h. À 20h, on Point se retrouvera d'accord avec le pasteur Jean-Yves Toumour. J'ai envie d'inviter Touré Kouda. Tu vas pas Elle essayer. sera sera là. Elle sera voilée. Elle sera voilée. À régler. Elle sera voilée. Avec Kate également. Donc la Team V sera voilée, présente sur Bon, le Bon, donc ça plateau. sera un point d'accord spécial Spécial Team Team V. V Team V. de Wake Up. D'accord. Ça serait intéressant. Allez, merci chers amis d'être passés sur ce plateau. Ça m'a fait plaisir de vous voir. On se retrouve donc demain pour un autre numéro de Wake Up. Demain, c'est samedi. Aujourd'hui est vendredi. Ah, alléluia. Merci de nous le rappeler. Ça sera à 15h plus tôt pour Horizon Jeune. Et puis à 11h30, il sera en live pour Sans Façon. Oui, effectivement, 11h30 en live pour Sans Façon. Merci que tu me maîtrises, mon Alona. Tu es une bonne assistante. Je suis une bonne secrétaire. On sera donc à lundi. D'ici là, portez-vous bien. Puis bon week-end sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous. Shalom, 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 shalom. On vous aime là. Voilà.